Même Dark Vador n'aurait pas manqué ce rendez-vous. La première messe intergalactique. Simple terrien, mais aussi petit Jedi, humanoïde ou même Ewok, oursons originaires d'une autre planète, sont venus écouter le sermon du jour, le thème Star Wars. Je suis très excité. Excité car dans cette église, les sabres laser remplacent les crucifix. Les textes religieux sont entrecoupés d'extraits de films projetés sur écran géant. Et les cantiques sont remplacés par le générique de la Guerre des Étoiles. Sur l'élection présidentielle, vous ne voulez pas nous dire si vous serez candidat. Est-ce que vous soutiendrez l'un des candidats potentiels? Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. Il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, aucun ne veut modifier les structures qui permettent d'arranger les jeunes qui sont au chômage. Si c'est aucun, j'y vais moi. Ou bien il y en a un qui veut. Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle. Alors c'est sûr. S'il y en a un des deux. Tout seul. Parce qu'il faut les parrainages. Je choisis celui-là. Vous en faites pas, les partenaires. Vous les aurez. Si. Arsène Lupin, moi j'y connais rien du tout. Je sais, franchement, ouais. C'est qui? Non, je sais pas. On est d'accord que tu connais. Voilà. Ça me dit quelque chose de non. Après, à savoir qui est ce monsieur, voir cette dame, j'en sais rien. Voir cette dame. Voir cette dame. On sait jamais. Qui suis-je pour dire que l'école de la République m'a permis, comme mon père avant moi, d'acquérir l'amour des lettres et d'entendre la beauté mélodique de la langue française? Qui suis-je pour aimer autant la liberté, l'insolence et la gaieté, l'art et les débats d'idées, la contradiction et les questions clairement posées? Qui suis-je pour dire que je préfère la caricature à l'obscurantisme, la force des mots à la folie des hommes, la puissance de la tolérance à la bêtise de la haine? Qui suis-je? Je suis une femme française. Il a des bons auteurs, et c'est le seul chanteur français qui a écrit quelque chose sur Charlie. Enfin, tous les autres, les donneurs de leçons là qu'on voit toute l'année, il n'y en a pas un qui a ouvert son clapet. Donc, Johnny Hallyday, le seul quand même. Donc ça, je trouve ça admirable. Vous pensez, Jacques, que Jean-Jacques Bourdin, précisément pour le coup, est dans son rôle d'essayer de piéger... Et je crois qu'on peut piéger n'importe qui quand on le veut. Et Bourdin est un asticoteur qui parfois m'agace beaucoup, pour tout dire. Je suis un Italien, je suis macho, on aime les belles femmes, on aime les femmes pulpeuses, voluptueuses. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Et... Après qu'elle ait du caractère, oui, mais pas trop non plus. Pas peste. Tu vois, moi j'aime aussi les filles adorables, tu vois, qu'on a envie de protéger. Tu vois. T'as l'air un peu, tu vois, Martika, en plus, ça fait un peu prénom d'araignée, tu vois. Donc tu vas me piquer un peu. Non, c'est vrai ou pas? Martika, ouais, je vais te piquer. Ouais, ça fait un peu prénom araignée, non? Alors, tu es désormais en possession de la clé de mon cadenas. C'est le père Foura qui lui a envoyé un message. Bisous. Alors, j'ouvre mon cadeau et je reçois un collier en clé. Donc je m'attends à découvrir un trésor, pas les céréales. Un trésor tel un pirate assoiffé d'amour. La culture générale, c'est un critère qui est pris en compte par la société Miss France, qui est pris en compte aussi par les Français. L'élocution aussi, le moment de prise de parole est très attendu chez les Français. On attend d'une Miss France qu'elle nous représente partout dans le monde. Oui. Donc aussi, vous l'aviez préparé? Vous l'aviez préparé dans votre sac? Non, pas du tout. En fait, pour les 12, on sait que ça va être une présentation. Donc je me suis dit, je connais mon nom, je connais mon âge, je sais ce que je fais dans la vie, donc je vais juste le dire aux Français. Je n'ai pas préparé de discours. Incroyable, lors de l'élection de Miss Univers, ça s'est passé cette nuit à Las Vegas. Regardez, on annonce dans un premier temps la victoire de Miss Colombie. Émotion de la gagnante, vous le voyez, mais plusieurs minutes plus tard, le présentateur, confus, reconnaît s'être trompé. La gagnante est en fait Miss Philippines. Et Miss Colombie, incroyable image, se voit retirer la couronne. Oh là là là. Est-ce que vous vous imaginez dans cette situation remettre la couronne à l'autre? C'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel et ça fait peur. Heureusement que ça m'est pas arrivé samedi. Après, moi, quand je vois ces images, je pense surtout à Flora. Flora, notre Miss France 2014, qui a quand même fait un top 5. Ça fait depuis 1953 qu'on n'a pas fait top 5. Donc félicitations Flora et je pense que tous les Français sont fiers de toi. Comme je reviens de Tokyo, je vous ai acheté à vous et à Myriam un sac à pipi. Ça n'existe nulle part ailleurs que là-bas, mais si. C'est dans les magasins à 1 € et en fait, il y a un embout spécifique pour vous et un autre pour Myriam. Et ça tombe bien, comme j'ai pas le droit d'aller aux toilettes pendant l'émission. Le liquide se transforme en gel. Le liquide se transforme en gel et je peux vous dire que dans un embouteillage, par exemple, la prostate aidant ou n'aidant pas, ça peut servir. Les Japonais sont incroyables. Ils prévoient tout. Quelle est la personnalité la mieux payée sur les réseaux sociaux? Alors sans surprise, c'est évidemment
Kim Kardashian, qui est arrivée en tête. Elle est payée jusqu'à 450 000 € pour un simple tweet. Alors on a fait le calcul, hein. Quand on divise par 140 caractères, on arrive à 3 214 € par caractère. 3 000. Alors du côté masculin, y compris les espaces. Du côté masculin, chez les hommes, c'est plutôt Cristiano Ronaldo qui est le plus influent, avec quand même 2 fois moins, 210 000 €. C'est pas mal quand même. Dis, mais de toute façon, t'inquiète pas. Si t'es pas capable de faire la note, Whitney Houston est juste à côté. Alors, je me suis dit, on va pas manger le couscous ce soir ensemble. Ça, je te le dis tout de suite. Et puis, finalement, ça a été, oui. Oh, ben, Parle-nous de cet objet, qui est une orange. Ouais. C'est un rêve. Donc, il faut savoir que cette orange m'accompagne dans ce rêve. C'est une orange dorée. Et toute la clé dans cette orange. Hein, ça, oui, je comprends. Et la drogue dans tout ça. C'est ça qui est assez inquiétant. On en parle. Moi, si tu veux. Beaucoup de drogue, non? Bah, pas beaucoup, non. Très peu même. Et que j'ai pensé soutien-gorge, j'ai explosé, tout explosé, mais je l'ai fait la note, je l'ai fait. Cependant, Mr. Gabin, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus, comme on dit hier. 10 000 écus en or chez soi, c'est une somme assez... Oh merde, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté, je crois que j'ai parlé haut, en raisonnant tout seul. Si vous deviez choisir entre vos amis et la télé? La télé.